Salut à tous et bienvenue dans cet après-match avec mes deux compagnons du soir. Il est là, vif, tel un quoi, un félin. Un félin. Ouais, un félin. Ouais. Je suis du signe du lion, donc si ça t'arrange. Jean-Charles de Bonneau est avec nous. Je vais rugir. Ouais. Et il est beaucoup moins vif depuis qu'il écrit des livres. Mourad Ars est avec nous. Il a mal à la main. Ouais, c'est parce que non, je suis devenu intelligent. Tu sais. je regarde par la fenêtre et je lis des choses dans les lueurs de soleil. Un livre sur Marcelo Bielsa vous attend, chers amis. Bientôt, c'est quand la sortie? Le 11 février. Et ouais, écrit par Mourad Ars. Incroyable ça. Quel régal. Ah ouais. Nous avons une star à notre côté, à nos côtés. On vous fera gagner des livres. Voilà, mais sinon il y avait un match ce soir. Allez, oui, mais parce que voilà, c'est ça le truc, c'est que d'abord il faut une petite introduction. Bon, parce que le match, on va parler maintenant. Bon alors dans mon en fait il y a il y a quoi? Il y avait le résultat de ce soir. Ton analyse à chaud sur ce match. Eh bien, on n'a pas vu grand-chose ce soir, effectivement. C'est vrai qu'on s'attendait à un match difficile et je dirais presque cadenassé de la part d'Angers. Ça a été le cas, on l'avait dit au courant de la semaine, et on a vu cette équipe angevine qui a très très bien défendu, très bas. Et surtout, on s'est aperçu, c'était l'absence de Payet. Quand on n'a pas un génie dans une équipe, et dans cette équipe marseillaise qui est capable, lui, de réaliser un geste pour surprendre l'adversaire, quand une équipe défend très bien, eh bien, on est pénalisé, on devient banal en fait. On n'a pas d'autre solution que de passer par un génie, un joueur qui va surprendre l'adversaire, qui va faire un geste magnifique et qui va aller marquer ce but pour donner la victoire à l'Olympique de Marseille. Je pense que ce soir... Toi, tu as regardé les 3 enseignements. Non, pas du tout. Alors tu vois, j'ai pas écouté, j'ai pas regardé, et je pense qu'on a ce soir à peu près tous la même analyse, que cette équipe marseillaise n'a pas fait le match peut-être qu'on aurait dû voir. Et peut-être aussi parce que cette équipe angevine a très très bien défendu. Il y a quasiment 4 défenseurs, 5 milieux de terrain et un seul attaquant. La solution était peut-être d'essayer de faire exploser un petit peu les deux lignes intermédiaires, c'est-à-dire la défense et le milieu. Ça n'a pas été le cas. Après, on a eu des joueurs un peu en dedans aussi. Je pense à Benedetto qui aujourd'hui n'a pas démontré de toutes ses qualités. Qui était mieux en seconde période quand même. Qui était légèrement mieux, mais bon, il reste un petit peu sur des... Ça reste léger quand même. Ça reste des léger, rencontres qui ne sont pas non plus au top niveau. Il n'y a pas que lui. Il n'y a pas que lui qui a été dans ce cas-là. Et puis voilà, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas ce joueur qui va faire la différence pour surprendre, c'est malheureusement, quand on parle de Paris, il y a des joueurs dans tous les postes qui sont capables de surprendre et de créer la... Ouais, c'est-à-dire qu'il y a aussi des joueurs qui ont déçu, c'est ce que tu disais. On attendait par exemple Mourad, des Sanson, des Lopez peut-être, capables de... voilà, à eux deux et Radonjic, à eux trois, peut-être de combler cette absence de Payet. Et Rongier aussi, parce que Rongier a été plutôt bon, on peut le dire. Je pense Rongier n'est jamais mauvais. Après, il a été mauvais que dans la finition, parce qu'il est bon dans la récupération, il crée des choses, il crée du mouvement, et puis il rate ce contrôle là, sur ce long ballon de Tchaleta-Tsar, il me semble, ou Strootman. Enfin, les deux, Tchaleta-Tsar et Strootman, ont aussi été bons dans les longs ballons, mais tu rates ce petit contrôle. Peut-être que Payet l'aurait réussi. Bon, après, on peut continuer longtemps comme ça, mais en effet, je pense qu'il a manqué un peu de fantaisie, et Rongier a apporté ce qu'il faisait, c'est-à-dire du travail, de l'abnégation, et puis d'impulser un mouvement vers l'avant. Mais après, un moment, on était devant la surface de réparation, et puis tu voyais qu'en fait, il n'y allait pas avoir le mec qui allait faire la passe tranchante, quoi. Elle l'était pas. Tu voyais qu'il redoublait les passes comme ça, mais il n'y avait rien de tranchant. Donc en fait, il nous a manqué ça, il nous a manqué un peu de fantaisie. Et voilà, comme je le dis dans les 3 enseignements, la fantaisie, elle repose sur Payet à l'Olympique de Marseille. Quand tu joues contre une équipe bloc bas comme ça, vraiment qui refuse totalement le jeu, qui se concentre vraiment sur bien défendre, est-ce qu'il y a un intérêt à avoir un Strootman par exemple? Oui, parce qu'il est là, il faut quand même... une sentinelle quand même. Il faut quand même colmater. Pour gérer les 2-3 contres que tu as à négocier. Oui, c'est ça. Mais par contre, ça te ralentit encore plus le jeu, parce que moi j'aime bien ces redoublements de passes, mais il n'y a pas de vitesse. Après, Strootman, je l'ai découpé 1 milliard de fois. Non, mais moi je vise pas en particulier lui, et d'avoir un joueur supplémentaire dans l'entrejeu. Je peux te dire à quoi il t'a servi dans le jeu, c'est-à-dire qu'il a été très bon dans le jeu long, et qu'il a pratiquement, voilà, il était souvent au milieu, il a souvent trouvé un Mavi qui était un peu sur le côté, il a souvent trouvé de l'autre côté aussi, pas trop
Sakai, parce que Sakai, sur l'apport offensif, ça a été moyen encore une fois. Mais voilà, il a servi à ça après. Il a souvent été mauvais. J'ai souvent été dur avec Strootman. Mais ce soir, c'est pas lui qui a été mauvais. Pour moi, ce qui n'a pas été, c'est qu'il t'a manqué un moment quelqu'un qui fasse une passe dans les 30 derniers mètres, qui te casse un truc, ou alors une frappe, parce qu'on a aussi des situations de frappe et on fait des frappes de poussin. Et c'est ça le truc. C'est la première frappe vraiment dangereuse, c'est à la 44e minute, monsieur. Oui, aussi. En fait, ce qu'il a manqué ce soir, c'est du génie. Ouais, il a manqué du génie, de l'inspiration. Parce que du génie, du génie en Ligue 1, il n'y en a pas beaucoup. Mais de l'inspiration. De la fantaisie. Et puis, tu parlais de frappe. J'ai vu un peu les stats. On a tiré 8 fois au but, on a cadré 2 fois. Et les deux frappes qu'on cadre, il n'y a aucun moment de danger. Donc c'est difficile de surprendre mais vous voyez, le gardien de but, c'est de surprendre cette défense, de surprendre même le milieu de terrain, la ligne intermédiaire. Mais tu vois, Jean-Charles, on s'est ennuyé, d'accord, et tout. Je suis d'accord. Et puis de toute manière, voilà, l'OM n'a pas normalement avec Sanson, Rongier et Lopez, au moins déjà ces 3 créateurs sur le terrain, c'est mieux que 80% de la Ligue 1. Voilà, donc tu vois, Rongier, on a vu que c'était à Nantes, c'était le patron, voilà, c'était le créateur. Sauf que en fait, au match aller contre Angers, c'est souvent des matchs comme ça. T'as pas beaucoup d'occasions, t'as pas beaucoup de trucs. Chaque année. Et en fait, au match aller, on a dit putain, masterclass de Villas-Boas, etc. Parce que la première occasion, on l'a mise. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, moi je me souviens très bien parce que j'étais dans un bar à Paris, mais j'avais pas bu. Donc j'avais bien regardé le match et je me disais putain, j'étais inquiet les 20 premières minutes. Et puis coup franc, il y a Payet qui voit Sanson. Sanson, il cadre parfaitement sa frappe. Tout est fait parfaitement millimètre. Et ben voilà, après c'est bon, c'est fini. Mais sauf que là, on n'a pas eu ça parce que il y avait pas Payet pour voir parfaitement Sanson en un clin d'œil. Il nous a manqué la petite inspiration qui, face à un bloc bas comme ça, fait la différence. Et peut-être autre chose aussi, c'est les centres, parce que Patrice Hérault nous disait, donc quand tu joues face à un bloc bas, c'est la qualité de centre, etc. Et j'ai posé cette question à Villas-Boas en conférence de presse, et il a dit c'est là où on n'a été pas bon, on a été mauvais dans la finition. Ce qu'on a mal fait, c'est la finition et les centres. Donc voilà, je pense qu'on a résumé le match. Un mot sur Benedetto. Qui fait encore un match. Alors tu disais mieux en deuxième période. Après je ne vais pas le défendre. Légèrement mieux. Mais sa difficulté, elle est liée à quoi là? Parce que on a l'impression qu'il commence à être esselé, comme au final beaucoup d'attaquants l'ont été à l'Olympique de Marseille. Beaucoup d'attaquants tout court. Ouais. Tu sais, les attaquants, ça touche pas. Oui, d'accord, mais la qualité, on avait un Benedetto en début de saison un peu plus tranchant. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu touches pas beaucoup de ballons, mais quand t'en touches, comme dit Jean-Charles, c'est que ça tu fais mal. Et là, il fait plus mal. Qui combinait aussi, qu'il allait peut-être faire un tacle, récupérer un ballon, faire un 1-2, proposer, revenir dans la surface. Et c'est ce qu'il a un peu fait en seconde période, mais c'est pas suffisant. Mais parce que c'est pour ça quand je dis un peu mieux en seconde période. Attention, il a été mauvais, mais tout de même en seconde période, il était là un petit peu là pour combiner avec les autres, pour un peu faire le pressing. C'était un peu mieux, mais c'est toujours insuffisant parce que moi je trouve qu'il manque vraiment de tranchant. Encore une fois, on parle beaucoup d'inspiration. Dans ses gestes, on sent qu'il n'a pas le truc pour faire mal. En fait, moi, ce qui m'a surpris un petit peu, c'est que on sait que Benedetto est un petit peu moins bien. C'est vrai, depuis quelques rencontres, depuis la reprise, il est en dedans. Et ce qui me surprend, c'est qu'au lieu de rester aux avant-postes, il va se disperser à vouloir défendre, à vouloir essayer de faire un petit peu plus le jeu en prenant le ballon plus bas. C'est comme ça qu'il est bon, parce que tu vois, en première période, il est resté devant, il n'a pas touché un ballon, il a servi à rien du tout. Moi, j'aurais aimé, quand je vois un bloc bas comme ça, et que les deux lignes, la défense et le milieu de terrain très renforcés, très proches, peut-être essayer d'étirer le jeu dans la profondeur, quitte à se mettre hors jeu quelquefois, mais au moins ça donnait plus d'espace entre la ligne défensive et le milieu, et donner plus de solutions. Tu t'as vu où elle était la ligne défensive d'Angers? Tu ne pouvais pas les faire reculer plus après. Il faut. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais il faut essayer d'aller chercher autre chose. En fait, on est déçu. Pourquoi? Parce que l'OM ce soir perd 2 points, qu'on aurait pu prendre une nouvelle fois sur Rennes, qui a fait match nul hier soir du côté de Nice, et ça nous aurait fait un confort plus intéressant avec 7 points d'avance. Et là, c'est pas le cas. Donc c'est vrai que s'il y a 4-5 mois, si c'était l'année dernière, et qu'on faisait match nul face à cette équipe-là, presque on aurait été content. Aujourd'hui, on est déçu parce que l'OM a monté un autre visage cette année, avec d'autres solutions, avec des buteurs, avec des passeurs, avec un fond de jeu intéressant. Et surtout se retrouver deuxième et créer un peu plus, je dirais, cet écart avec le troisième aurait été pour nous une performance. C'est ce qu'on disait un peu avant l'émission, avant le match.
peut-être éviter de griller un joker face à Angers, quoi. Bon, là, t'as pas perdu, mais... on avait le sentiment que c'était écrit, cette rencontre, en fait. On est venu au stade, c'est vrai, moi j'avais le sentiment de m'asseoir dans la tribune et de dire, tiens, mais ce soir, on va pas voir grand-chose, c'est une équipe qui va faire que défendre très bas, et on va prendre un point. Voilà, ce scénario-là, on risque pas de le rencontrer encore... Alors, à domicile, plutôt. Oui, à domicile. Il n'y a pas tant d'équipes qui jouent aussi bien, jouent aussi bien défensivement qu'Angers. Tu vois, il y a ça aussi, il faut quand même le dire. Il faut quand même se dire qu'Angers, c'est une très très bonne équipe défensive. Tu vois, quand ils ont décidé de cadenasser un match. Après, c'est pas une excuse, hein, vraiment, l'OM doit pouvoir battre logiquement Angers. Tu vas prétendre quelque chose. Même avec Payet absent, mais tout de même, tu vas pas rencontrer Angers au niveau de l'organisation défensive, tu vois, de l'organisation défensive d'ailleurs, parce que ça devient féminin, et tu vas pas rencontrer des Angers tous les week-ends. Mais par contre, oui, tu vas rencontrer des blocs bas, mais tu auras peut-être Payet et tu auras peut-être... Moi, si j'ai ceux qui m'ont déçu ce soir, alors Benedetto a été mauvais, c'est vrai, mais c'est dans la création. Alors Maxime Lopez, je le défends très souvent, mais là, il a été indéfendable ce soir. Il a raté des contrôles, des passes, il a vraiment été mauvais. J'ai trouvé vraiment mauvais. Et Sanson aussi qui a pas créé un truc en fait, parce que Rongier il était mauvais dans la finition, mais Rongier il a impulsé quelque chose, il a ratissé, etc. Donc Sanson, Lopez, moi m'ont beaucoup déçu. Et Radonjic aussi. Radonjic aussi, on sait ce qu'il fait, tu vois. Radonjic, il est là pour déborder, il l'a fait une ou deux fois. Oui, mais c'est tête basse. Non mais c'est vrai. Alors j'aime beaucoup ce joueur parce que je disais même qu'il avait d'énormes qualités. On va dire au revoir à la lampe. Ouais, je pense qu'il y a un petit souci d'éclairage. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un joueur qui a d'énormes qualités d'élimination de l'adversaire direct. Mais ce cas, il en abuse. En fait, il dribble 1, 2, 3 joueurs et puis après, c'est tête baissée. Mais est-ce que c'est parce que le coach lui demande aussi? Est-ce que c'est, enfin, peut-être pas. Après l'installation d'un dribbleur, c'est aussi de savoir éliminer, mais savoir centrer. Voilà, donner un bon ballon. Villas-Boas en parlait juste avant le match aussi. Il disait il est très souvent bon en super sub quand il rentre, parce que les équipes adverses sont aussi fatiguées. Je pense que c'est pas la peine de relancer la lumière. De relancer. Il est meilleur face à des équipes en cours de match. Face aux défenseurs qui sont un peu fatigués, il arrive à faire des différences. Il arrive à surprendre en fait. Et voilà. Et là, il retombe encore dans les. Dans des travers. Tu l'as vu faire des. Oui, il a cette frappe. Début de seconde période, Villas-Boas a dit en conférence de presse, il a été meilleur à droite qu'à gauche. Et c'est vrai. Et je pense que en fait, oui. Et à un moment, il fait un débordement au tout début de seconde période et il fait un bon centre en retrait, mais il n'y a personne au point de penalty. Et logiquement, c'est un petit peu. Et l'inspiration est pas mauvaise, parce qu'en effet tout le monde va au premier poteau, sauf qu'après tu n'avais personne au point de penalty. Donc en fait Radonjic il a deux actions peut-être, et il y en a une autre où il déborde bien, et après son centre son centre est mauvais, mais il n'a pas été bon, mais moi je sais que Radonjic, je vais pas le voir faire ce que fait Payet, je sais qu'il va le voir déborder et puis tenter un truc. Après s'il réussit un truc, s'il réussit une passe, son match est réussi, mais voilà, ça l'a pas été. Mais pour moi c'est pas le principal, la personne à qui je reprocherais ce match-là, c'est le manque de créativité. C'est d'abord Sanson Lopez pour moi, et Radonjic a fait du Radonjic, quoi. Ouais, mais c'est pas assez. Là, tu entends. C'est pas assez. Oui, bien sûr. C'est pas assez dans une rencontre. Tu me disais, il y a deux actions. Tu imagines pour un joueur offensif, pour un le problème aussi, c'est que de l'autre côté, t'as Maxime Lopez. Oui. Et donc t'as tes deux attaquants qui sont censés percuter un petit peu, au final qui apporte rien ce soir. Non mais Radonjic il a percuté même en première période, mais avec du déchet. Mais Lopez, il n'a rien apporté. Voilà. C'est ça la différence. C'est ça que je veux souligner. Il a eu du déchet Radonjic, il en aura toujours, mais il a essayé un truc, tu vois, il a essayé d'être un peu remuant. Tu peux pas lui reprocher, effectivement. Mais par contre, Lopez, offensivement, il a rien apporté du tout. Alors, c'est vraiment très peu. J'ai vu le petit qui est rentré. Le peu de ballons qu'il a touché, ça a toujours été vers l'avant. Essayer de créer quelque chose. Peut-être que j'aurais aimé le faire rentrer plus tôt. Peut-être que j'aurais aimé le voir un petit peu plus tôt, parce que Raoui aussi qui rentre, qui est un véritable lié quasiment, avec son pied gauche. Voilà. Peut-être essayer de donner un petit peu ce renouveau qui aurait pu permettre
de surprendre parce que les adversaires ne les connaissent quasiment pas. Que ce soit Raoui, que ce soit le petit Haké. Donc, parce que Germain est rentré, il a tourné autour de Benedetto, mais ça n'a pas été non plus quelque chose de surprenant qui aurait pu essayer de nous sortir un petit peu de la panade. En début de match, Jean-Charles, ça aurait été plus difficile, je pense que si tu mets Haké et tout, parce que non, tu vois, c'est pour pas ça. En début de match, Morad. Mais tu peux le faire entrer 20 minutes. Peut-être 20 minutes pour essayer de surprendre. Le petit, peut-être que. Surtout que la deuxième période est. Au bout de 5 minutes, on comprend que ça va être la même quasiment que la première. C'est le même film que la première mi-temps. Oui, donc effectivement, tu peux te dire, bon, changer quelque chose avant, mais il y a peut-être cette crainte aussi de le perdre aussi ce match. Donc, d'ailleurs, parce que j'étais en conf et Villas-Boas a dit aussi, à la mi-temps, on a dit aux joueurs, donc surtout la pire chose qui pourrait nous arriver, c'est de perdre ce match. Donc si on sent qu'on n'arrive pas à le gagner, il faut au moins s'en sortir avec le point de match nul. Et il dit c'est pragmatique. Alors c'est pas glorieux, et c'est clair que c'est pas grave. Enfin, il a pas dit c'est pas glorieux. Non, il a dit il a fait un peu c'est pragmatique. Bon, il n'était pas super. Non, mais ça c'est normal qu'une coach puisse dire à ses joueurs. Attention, ils nous attendent bas, attention le contre, parce que dans des matchs comme ça, on essaie d'aller créer la surprise, parce qu'on va batailler offensivement face à une défense qui est très regroupée, mais on peut prendre un compte qui nous tue derrière et après on ne pourra plus revenir. Ça, je le comprends. Mais certes, il n'y a pas eu trop d'enjeux aussi du côté Angers, qu'est-ce à part une frappe, je crois, Steve Mandanda, s'il n'avait pas été là ce soir, j'aurais pu jouer goal. Sincèrement, à part une sortie dans les pieds où il a été très bon. Voilà, quoi. Il y a une sortie dans les pieds. Juste par rapport à un Villas-Boas calculateur, plus les matchs, plus le championnat va... Plus il va calculer. Plus il va calculer. Là, c'est logique. Là, il connaissait le résultat de Rennes. Tu te dis, bon, tu vois, au moins je maintiens cet écart-là. Et plus tu vas jouer des matchs, plus tu vas regarder ce que font les autres. Plus il va calculer, surtout plus il calculera s'il n'y a pas Payet. Alors là, ça sera un gros problème. Maintenant, s'il est là, après les adversaires ils vont jouer aussi, parce qu'il y en a qui vont jouer leur tête, il y en a qui vont essayer de sortir, tu comprends, ils vont essayer de se sauver parce qu'ils sont mal classés ou alors accrocher une coupe européenne. Donc après, peut-être que sur les dernières rencontres, il y aura aussi la possibilité. Voilà. Et sur la Payet dépendance aussi, donc Villas-Boas a dit, oui, bien sûr que c'est un joueur qui nous aurait fait du bien aujourd'hui, mais toutes les équipes sont dépendantes de leurs grands joueurs. Le Barça est dépendant de Messi, la Juve est dépendante de Cristiano, et c'est normal que quand tu rates que quand l'un de tes meilleurs joueurs est pas là, tu le ressens. Et voilà. Et si on a une offre de West Ham pour Payet, alors on va ou pas là Quand on voit ce match, on va pas recommencer parce que là, je crois que devant le match de ce soir. Comment il s'appelle le virus chinois? Comment il s'appelle? Coronavirus. Le coronavirus. Messieurs, vous craignez plus le coronavirus ou la fin du mercato? Le coronavirus. Moi aussi. Parce que à tes côtés, toi tu es. Oh là là, ça y est, non. Non, je crains pas que le J'ai discuté avec des Bordelais, fais gaffe, tout à l'heure là. Non, mais sincèrement, tu me parles de Payet, mais c'est vrai qu'il reste quelques jours. Et je pense que, vu la rencontre de ce soir, les dirigeants vont réfléchir à vouloir laisser partir Payet, même s'il y a une belle offre. Franchement, déjà, alors là, ça serait vraiment se saboter. Je veux dire. Non, mais ça serait vraiment se saboter. Et puis, c'est la dépendance Payet. Quand on voit cette rencontre, c'est la dépendance Payet. Il faut dire on l'a bien vu, quand il n'était pas là, l'OM a quasiment... De toute façon, des 4 matchs où il a manqué, il y a eu une victoire et 2 nuls et une défaite. Donc voilà, c'est tout résumé. Allez messieurs, on va s'arrêter là peut-être pour ce décrassage. Non mais attends, si la lumière revient, on peut continuer. On va remettre des piles. On va remettre des piles dans cette lumière. Mais vous savez que j'ai chargé des piles. Je tiens à le dire parce qu'il va y avoir des commentaires très certainement dans cette vidéo. Oui, la lumière est dégueulasse. Non, déjà, non, la lumière n'est pas dégueulasse. C'est un style, c'est un effet. Je vais essayer d'étalonner cette vidéo. Voilà. On l'appelle le Martin Scorsese de la Ciotat. Et je tiens à dire que j'ai chargé les piles juste avant. Voilà, j'ai été professionnel sur les piles. Vraiment sur les piles, je l'ai été. Messieurs, à très bientôt. À très bientôt. Voilà, on se voit quand on se voit lundi pour le vrai décrassage, le débat foot Marseille. À très bientôt. C'est sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.